Salut à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer la stratégie à suivre pour être sûr que votre offre elle se vende sur internet. J'en profite au passage pour te rappeler que si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, de ne pas oublier de t'abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir une alerte à chaque fois que je sors une vidéo. Chaque offre, chaque produit, chaque service sur cette planète répond spécifiquement à un besoin. Il répond à un problème. Si par exemple j'ai faim, je vais au restaurant, le restaurant c'est la solution à mon problème. Si j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste et le dentiste ça va être la solution à mon problème. Si vous cherchez à vendre votre expertise sur internet, il faut garder en tête qu'on doit suivre exactement la même logique. Notre client, il va passer par différentes étapes et ce qu'on veut en fait, c'est l'emmener d'une situation d'un point A à un point B. La situation A, c'est l'état dans lequel il se trouve actuellement sans votre solution. Au point B, c'est l'état dans lequel il veut ou il désire se trouver une fois qu'il a consommé votre solution. On part du principe que notre client, il est ici en fait. C'est l'état actuel. Donc, c'est sa situation. Et sa situation actuelle, c'est la douleur qu'il est en train de vivre. Par exemple, si moi, ma situation actuelle, si j'ai besoin de perdre un peu de poids ou si j'ai mal aux dents, ça me crée en fait une problématique dans mon quotidien. Ça m'empêche de m'accomplir ou de résoudre certaines choses. Et ce qu'on veut en fait, nous, c'est l'aider et l'accompagner pour le faire venir jusqu'à la situation désirée. Et la situation désirée dans ce cas-là, c'est tout simplement me soigner de ma rage de dents. Si je suis en surpoids et que je cherche à perdre de poids, c'est perdre de poids. Pour réussir en fait à avoir une offre qui fonctionne sur internet, l'idée c'est pas juste de vendre votre offre. Oui, il faut la vendre, mais ensuite ce qu'il faut, c'est qu'il faut travailler d'autant plus, il faut qu'elle soit suffisamment alléchante pour que ensuite votre client il consomme votre offre. Pour l'aider à acquérir ou à obtenir le résultat souhaité, il faut qu'on l'incite à consommer en fait notre produit, d'accord? C'est pas tout juste de vendre un abonnement à la salle de sport. Le client, je veux qu'il adhère, je veux qu'il vienne dans ma salle de sport, qu'il consomme mon produit et mon service dans ma salle de sport, que je l'aide à obtenir une transformation, à améliorer son résultat et par la suite, grâce au résultat obtenu, je vais pouvoir travailler sur mon message, sur mon marketing, atteindre beaucoup plus de personnes avec mon message grâce à mon offre qui aide les gens à obtenir le résultat souhaité. Pour l'aider en fait dans sa croisade, je vais lui donner en fait différentes étapes. Si je suis un coach sportif et que ma cible, ce sont les femmes qui sont en surpoids, qui vont bientôt se marier, qui ne rentrent pas encore dans leur robe de mariée. Et ce que je veux, c'est les aider à perdre du poids ou à améliorer leur silhouette pour que le jour venu, c'est qu'elles puissent rentrer dans sa robe de mariée pour justement vivre cette journée de la meilleure manière qui soit en fait. Si moi, je suis un professionnel du sport, je donne juste un programme sportif par exemple. Si je lui donne juste le programme, mais qu'il n'y a pas d'accompagnement derrière et que je lui fixe pas des objectifs et que je l'incite pas en fait à consommer mon programme pour qu'elle puisse obtenir le résultat, le jour de son mariage, elle aura peut-être pas peu ou pas perdu ou pas suffisamment de poids pour pouvoir rentrer dans sa robe de mariée. Et donc, tout ce qui va en découler, en fait, c'est juste une succession d'échecs. Et de quelle manière est-ce que moi, je vais pouvoir promouvoir mon business, mon service et prospérer aussi dans mon activité? Ça ne marche pas dans ce sens-là. Donc, si moi, je suis un coach sportif et je veux accompagner cette personne-là à perdre du poids pour qu'elle puisse rentrer dans sa robe de mariée le jour venu, je contribue à faire que ce jour soit le meilleur jour de sa vie, je dois l'inciter et je dois l'accompagner pour qu'une fois qu'elle ait acheté mon programme, qu'elle consomme mon programme pour qu'elle puisse obtenir le résultat. Imagine le retour et le témoignage client que cette personne-là va me donner. Et imagine l'impact que ce témoignage client va avoir sur mon business, la répercussion qu'il va avoir sur mon business et sur mon message et sur mon marketing par la suite. Une fois qu'on a déterminé quelle est sa situation actuelle et quelle est la situation qu'elle désire, d'accord? Donc là, si on prend l'exemple de la femme de mariée, et aujourd'hui, elle ne rentre pas dans sa robe de mariée, ce qu'elle veut, c'est rentrer dans sa robe de mariée. Une fois on a déterminé la situation actuelle et la situation désirée, on va tout simplement, c'est pas du style en fait, tiens, consomme ça ou tiens, mange une pomme par jour pendant 3 mois et tu fais 50 séries de pompes et puis basta, débrouille-toi, tu vois. C'est pas ça en fait, c'est comment est-ce que je peux détailler mon offre. Premièrement, elle a envie d'acheter mon offre parce qu'elle se sent capable en fait de consommer et de réaliser cette transformation. Et surtout, comment est-ce que je peux détailler mon offre pour lui faciliter la tâche en fait. Et donc, on va créer dans notre offre, on va créer plusieurs étapes primordiales ou importantes, autant que ton programme en nécessite, ok? On va détailler en fait, on va créer plusieurs étapes, plusieurs paliers pour l'aider. Premièrement, pourquoi est-ce que c'est très important de créer des paliers? Parce que quand je prends
mon client qui est ici et qui ne se sent pas capable encore aujourd'hui, parce que s'il se sentait capable ou s'il était capable sans toi, il serait déjà arrivé ici. Donc c'est pour ça que toi tu es là, c'est pour l'aider premièrement à lui faire prendre conscience qu'il a besoin de ton aide pour arriver ici et lui faire prendre conscience de sa situation. Pour l'aider en fait à obtenir, pourquoi c'est important de créer des paliers? C'est parce que quand on part d'une situation A, d'un point A, ce qu'on veut en fait c'est à chaque fois qu'on va l'aider premièrement à obtenir des paliers, c'est une excuse, ou en tout cas c'est une opportunité pour célébrer en fait des victoires. Et si à chaque fois moi je célèbre des victoires et je passe de victoire en victoire en victoire en victoire, ça va continuer à m'inciter à obtenir mon résultat, à perdre du poids, à créer mon business, à peu importe ce que tu cherches à vendre. Okay, et donc ces différents paliers en fait, ce sont ces paliers-là qui vont faciliter la consommation de mon offre pour obtenir le résultat souhaité en fait. Et donc là, tu vois, si on prend l'exemple de elle rentre pas dans sa robe de mariée, et ben la première chose qu'on doit faire, c'est travailler sur, par exemple, parce que perdre du poids, tout le monde sait comment perdre du poids, mais personne ne le fait. Donc, c'est d'abord travailler sur le mindset. C'est qu'est-ce qui se passe dans sa tête, quelles sont les vérités ou en tout cas les idées préconçues qu'elle a dans sa tête qui font qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à perdre de poids ou à rentrer dans sa robe de mariée, ou en tout cas, elle n'arrive pas à faire ce qui est nécessaire à être fait pour rentrer dans sa robe de mariée. On essaie de reprogrammer son mindset et de lui faire comprendre que c'est possible et qu'elle est capable de y arriver en suivant notre programme. Par la suite, très important, on fait un état des lieux, ok? C'est lui dire en fait que aujourd'hui, on fait les mensurations, on prend le poids, on prend la taille, le pourcentage d'hydratation dans le corps, etc. Et on fait un état des lieux pour savoir exactement où on en est dans la situation actuelle. Ensuite, les différents paliers, en fait, moi, en fonction de mon activité, ils vont être différents. Mais le but, en fait, c'est de progressivement l'accompagner. Une fois qu'on a fait le mindset, une fois qu'on a fait l'état des lieux, on va commencer à travailler sur la nutrition. Après, on va travailler sur l'hydratation. Après, on va travailler sur la qualité du sommeil. Ça aide aussi à la digestion, une meilleure digestion, une meilleure récupération, une meilleure activité physique. Bref, on peut en fait incorporer tous ces différents paliers pour l'aider à consommer ton offre, pour l'aider en fait à obtenir le résultat souhaité. Si tu vends une offre qui apporte une transformation et qui aide ton client à obtenir une transformation, de cette manière-là, tu vas obtenir des résultats, tes clients vont obtenir des résultats et par ces résultats-là, en fait, par ces transformations qu'ils vont vivre, toi, ça va te permettre de mieux te positionner sur le marché, de mieux te positionner par rapport à ta concurrence, de mieux te positionner par rapport à tes potentiels clients qui sont encore sur la corde, à savoir est-ce qu'ils utilisent ou non ton produit, est-ce que tu es viable ou pas, est-ce que tu es crédible ou pas. Et par rapport à ça, ça va t'aider dans ton marketing, ça va t'aider à réduire les coûts de ton marketing, à faciliter ton message auprès de ton audience. Tout ça, c'est super important. Donc, le but, c'est de réussir à créer une offre qui soit facilement consommable dans le sens où très vite, on veut qu'il puisse avoir plusieurs paliers, qu'il puisse atteindre ces paliers parce que ça lui donne la sensation de progresser. Et plus je progresse, plus ça me donne envie de continuer de consommer le programme. Imagine que si dès le premier jour où ça fait 3 mois que la future mariée n'a pas vu son état de santé s'améliorer ou la qualité de son sommeil, etc., il y a très peu de chances qu'elle continue en fait de consommer ton programme. Et donc, ce sera un échec supplémentaire. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir des résultats, mais ton programme, tu dois l'établir de manière à ce qu'un maximum de personnes puissent avoir des résultats parce que le but, c'est pas juste de vendre et après ton travail il est fini. Le but, c'est d'aider ton client à consommer ton programme pour obtenir le résultat souhaité. Si tu veux en savoir un peu plus, je suis en train de créer, il commence lundi, d'accord, un challenge que j'ai mis en place qui va t'aider en fait à établir tous ces trucs-là, à établir ton programme, à établir ton message, à établir ton audience, créer ton audience, tout ça sans rien. Si tu as une connexion Internet, un compte Facebook et une caméra, tu peux participer au challenge. Le challenge, il est gratuit. Le but, c'est de te permettre d'encaisser, avant même d'avoir à dépenser quoi que ce soit dans du matériel sophistiqué, dans des softs, des tunnels de vente, des sites internet, tout ce que tu veux, qui nous compliquent la vie. Le but, c'est de tester ton offre pure et dure, de la manière la plus brute possible. Comme ça, c'est de réussir à générer du chiffre d'affaires grâce à cette offre brute. Et comme ça, le jour où ce sera venu l'heure en fait pour toi de scaler cette offre, ça veut dire de mettre de l'argent dans la machine et de commencer à faire rentrer de la publicité peut-être dans ton offre, et ça va te garantir que ton offre, elle va vendre. Oui, tu as un réel business que tu peux automatiser ou en tout cas qui est automatisable jusqu'à une certaine partie. Si ça t'intéresse, tu vas sur plusdeclients.com/communauté. On a un groupe Facebook, on va juste te demander de rentrer ton adresse mail. Quand tu rentres ton adresse mail, ça va te mettre dans la liste pour le challenge. C'est juste pour me permettre, moi, de t'envoyer les entraînements, les formations chaque jour pour pouvoir t'aider et t'accompagner. Ça marche? Donc, tu vas sur plusdeclients.com/communauté. C'est gratuit, ça commence lundi. Si tu as des questions, en tout cas, entre-temps, n'hésite pas, posez dans les commentaires et je ferai un plaisir de te répondre.